Hello, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée aujourd'hui au Capricorne pour ce mois de février. On va aller voir ensemble quelles sont les ambiances pour vous les Capricornes, quels sont les messages pour ce mois de février. Mais avant de démarrer cette vidéo, j'ai quelques petites infos à vous donner. La première, c'est qu'il y aura une vidéo exceptionnelle pour vous, les Capricornes, pour ce mois de février, une deuxième vidéo qui sera destinée à tout le monde pour cette période de la Saint-Valentin. Donc, suivez bien la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis n'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et être prévenu dès lors qu'une vidéo est mise en ligne. De cette manière, vous ne raterez pas la vidéo exceptionnelle que je vous prépare pour ces ambiances autour de la fête de l'amour de cette Saint-Valentin. Aussi, je voudrais préciser que cette vidéo exceptionnelle s'adressera aux célibataires comme aux personnes en couple, car vous le savez, cette fête de l'amour, c'est avant tout une fête pour célébrer l'amour en soi-même. Pour soi-même. D'abord, c'est important de le rappeler. Et puis, autre info que je voulais vous faire passer, ça concerne un salon bien-être auquel je participe dans le Loiret. Si vous avez envie de vous balader ou de découvrir les ambiances, c'est les 17 et 18 février prochains à côté de Montargis à Saint-Maurice-sur-Fessard. Je serai présente là-bas à ce salon en tant que sonothérapeute au bol chantant tibétain et cartomancienne. N'hésitez pas à venir vous balader et pourquoi pas, ce serait l'occasion de se rencontrer. Je serai donc présente avec mes bols chantants et mes oracles pour vous présenter mes pratiques. Voilà, on démarre cette guidance, c'est parti. Vous le savez, vous qui suivez mes vidéos, merci d'ailleurs au passage, eh bien qu'il s'agit d'une guidance à spectre large et que donc certains messages peuvent ne pas vous être destinés. Voilà pourquoi vraiment c'est important de faire preuve de libre arbitre et de ne garder que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Et puis, vous le savez aussi, hein, si vous suivez les vidéos, je précise toujours avant de démarrer que vous pouvez évidemment me contacter si vous souhaitez aller plus loin. Pourquoi pas découvrir quelles sont les raisons potentielles de vos blocages du moment ou si vous avez un autre sujet à étudier. Là en tête, il n'y a aucun souci, hein, vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas, je vous réponds avec plaisir. Allez, ce sont des séances en visio que je vous propose, ou en présentiel si vous êtes dans le Loiret. Il n'y a pas de souci. Allez, on y va, on est avec les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de février. Qu'avons-nous pour ce mois de février pour les Capricornes? D'accord. Ah, la cible avec l'objectif. Ok, joli. On n'a pas encore eu de tous les signes. On a le cosmos avec l'intelligence. Ok. Bon, il va s'agir de définir des objectifs. Ok, si on a encore une, on prend. Non. Bon, alors, il va s'agir pour vous les Capricornes, pour ce mois de février, d'être à l'écoute vraiment de votre intuition profonde, des messages potentiels qu'on peut vous glisser à l'oreille, de vous écouter vous-même, de ce que vous avez vraiment envie de faire, vraiment envie de développer, vraiment envie d'être. Il y a vraiment une profonde insistance sur le fait de s'écouter, d'aller glaner des informations, que ce soit en soi, que ce soit des informations venues d'ailleurs, de l'univers, de vos guides, de vos anges, hein, de la source, peu importe comment est-ce que vous appelez ça, et vraiment de mettre ça au service de vous mettre au service de ça plutôt, pour justement aller réaliser des objectifs. Alors, ça peut être réaliser des choses que vous avez envie de faire depuis longtemps, mais pour lesquelles vous hésitiez encore beaucoup trop. Là, il va s'agir de définir les choses parce que ça divague trop, c'est trop hésitant.
Donc vraiment, on vous pousse à vous poser les bonnes questions, à définir les choses pour que vous sachiez, comment faire ce que vous avez envie de faire et ensuite de vous y tenir. Voilà, on vise et quand on a bien visé sur la cible, paf, on dégaine sa flèche. C'est la même chose. Là, on va vous inciter à faire ça, à définir vos objectifs, à bien viser. Et puis dès que vous êtes prêt, paf, à passer à l'action pour aller réaliser ce que vous voulez réaliser. Ok, allez, on poursuit avec le tarot. On va aller voir ce qu'il y a comme message derrière le tarot. Mais on va vous aider, hein. L'univers est là pour ça, il va être porteur pour vous. Vous pouvez être attentif aux synchronicités sur ce mois de février. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul et que vous êtes vraiment épaulé, guidé pour aller vraiment gagner en sécurité et en confiance en vous, pour aller de l'avant et pour aller vraiment tirer ses flèches. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, ça va vite, ça va très très vite. Alors, la 10 d'épée, s'en remettre à nouveau départ, mise en œuvre. Oula, c'est très joli ça. Alors, nouveau départ, mise en œuvre, on fait les choses, on n'attend pas que ça tombe tout cuit, on passe à l'action, insouciance, victoire. Ok, on fait les choses telles que son cœur veut que ça. Alors, parfois c'est très difficile de mettre les mots, que ça fasse des phrases bien françaises là. L'idée, c'est vraiment de se référer à son cœur, à vos rêves d'enfant, à cette insouciance, à cette folie un petit peu enfantine, d'avoir la foi que c'est possible et réalisable, et d'être convaincu que c'est le chemin, que c'est ça qu'il faut faire, parce que vous le sentez, c'est comme ça, c'est tout, voilà. Et donc, on passe à l'action. Et vous serez récompensé de ça parce que ça va fonctionner, parce que du coup, vous allez vous sentir pleinement aligné. Et quand on est pleinement aligné, tout est au vert, c'est facile, ça fonctionne, on est dans la joie, la gratitude, on se sent pousser des ailes, on est léger, on est vivant, on se sent bien et on a envie de se sentir dans cet état le plus longtemps possible. L'alignement, c'est vraiment quelque chose où on a l'impression comme ça que tout nous sourit, qu'on est dans nos pompes, que vraiment c'est incroyablement facile, et etc., etc. Mais on n'oublie pas tous les efforts qui ont été fournis pour en venir à cet état-là, et c'est d'autant plus pour ces raisons-là qu'on n'oublie pas que c'est encore plus plaisant comme moment, et vraiment ça amène vraiment à se sentir dans une pleine belle gratitude envers soi-même, parce qu'on sait les efforts qui ont été nécessaires pour en arriver là. Et on n'a plus qu'à savourer. C'est comme si vous aviez cuisiné pendant des jours, des fois des semaines, un plat incroyablement élaboré, et que enfin il est prêt, vous vous attablez, vous le dégustez pour la toute première fois, et en plus il est bon. Alors là, vous voyez, oh, c'est vraiment, c'est ça. Simplement, il faut avoir cette énergie, ce courage, cette volonté, cette persévérance et cette foi pour aller cuisiner pendant des jours, des semaines, des fois des mois, des fois même sans savoir quand est-ce que cette recette, elle sera terminée. Parce qu'elle sera terminée quand vous allez sentir qu'elle est terminée. Mais quand vous allez vraiment le sentir, qu'elle est vraiment terminée. On ne s'arrête pas en chemin en pensant qu'elle est terminée et que ça y est, on a fait assez d'efforts. Non, on va au bout de sa recette. Ok? Est-ce qu'on a encore un autre message? Mais bon, c'est clair, hein, tout est dit là. Oui, le défi. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Le défi, parce que c'est vraiment, pour certains Capricornes, ça relève vraiment du défi. C'est vraiment quelque chose de pas simple, vraiment d'assez laborieux, d'assez complexe.
comme situation, ça demande du dépassement de soi et parfois ça demande vraiment quelque chose de très fort, de très, intérieur, mais ce n'est pas, perdu d'avance, loin de là, parce que, on vous épaule là, dans cet, axe-là, sur ce chemin-là. Si, on vous propose de vivre ces moments-là, ces situations-là, ces expériences-là, c'est que vous êtes prêt à les vivre une fois encore. Donc vraiment, il n'y a qu'à y aller, à l'expérimenter, vous vous mettre, dans ce jeu-là, dans cette, énergie-là de vouloir vraiment vous dépasser et vraiment mieux vous connaître au travers de ça aussi. C'est vraiment, c'est très joli. C'est vraiment, je sais ce que j'ai envie, ça y est et puis maintenant je vais déterminer comment est-ce que, je vais faire pour oser mettre en place des choses pour réaliser ce que j'ai envie. Voilà. On construit, ça se construit, hein. Ça se construit, on se rassure, on va chercher des éléments comme ça pour vraiment, se sentir le plus sécure possible et puis quand on est prêt et ben, à un moment donné, il faut partir, voilà. OK? Allez, on avance, on continue avec l'oracle du pays imaginaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? OK. Alors, on a la tristesse qui remonte. Cette lumière, voilà. On a la tristesse. Peut-être que vous manquez d'estime de vous et que vous vous sentez encore incapable, triste. Ça vous rend triste de savoir que vous allez peut-être pas y arriver. Il y a peut-être un truc comme ça. Il y a une tristesse en tout cas profonde avec des incertitudes, des doutes. Vous ne savez pas, il y a beaucoup trop d'hésitation, beaucoup trop de doutes. Il y a l'échec aussi qui est là. Vous avez peur de ne pas réussir, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de ne pas réussir à vous exprimer, vous avez peur de ne pas réussir à faire les choses en temps et en heure, correctement. Vous avez peur de paraître ridicule, vous avez peur de ne pas réussir, de paraître bête ou de... Voilà, alors vous dites autant rien faire, ça vaut mieux. Mais finalement, vous restez bloqué, vous restez petit, vous restez coincé en vous. Et on a la tromperie, ici. Alors, la tromperie, que je ne vous dise pas n'importe quoi, parce qu'elle sort vraiment très rarement, cette carte. La tromperie, c'est la dernière du jeu d'ailleurs. On essaye de te duper, tu as raison de te méfier. Tu es parfaitement capable de ressentir le mensonge, de reconnaître les apparences trompeuses. Fie-toi à ton intuition. Si elle t'indique de rester sur tes gardes, tu verras que tu as bien fait de t'écouter. Ok, bon, il y a peut-être des personnes qui vont essayer de jouer de vous, comme vous êtes dans le doute, comme vous êtes dans les incertitudes, ben c'est facile hein, de venir vraiment vous troubler plus encore. Voilà, donc vraiment, essayez vraiment de travailler la confiance en vous et vraiment faites le tri aussi. Reposez-vous un maximum pour gagner en lucidité le plus possible, pour vraiment que vous puissiez avoir votre intuition connectée là, le plus possible. Et après, il faut l'écouter, voilà. Bon, c'est un travail, hein. Il y a des choses à faire là. Il y a vraiment des choses à faire. C'est pas facile, facile. Mais si on vous propose de vivre encore une fois hein, ces expériences-là, c'est que vous êtes prêts. On ne nous présente jamais ce qu'on est incapable de surmonter. Donc, on redresse le dos, on relève ses manches et puis on y croit. Allez, un petit message du point de vue du corps et on terminera avec un message au niveau de l'âme. Donc les Capricornes, qu'est-ce qu'on a au niveau du corps, s'il vous plaît? Oups. Allez, point de vue du corps. Oh, bah elle est partie trop loin. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a?
rayonner. Oui, on va vous demander, hein, de toute façon, d'aller dans ce rayonnement. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être, cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante sortir de ton chakra du plexus solaire. Vous allez travailler le plexus solaire sur ce mois de février qui est le siège de la confiance en soi. Laissez rayonner ce plexus, visualisez-le. Dans les moments où vous manquez de confiance, ça peut aussi évidemment vous aider. Faites des méditations sur le plexus solaire. Mettez à l'honneur ce plexus solaire sur février. Vous pouvez aussi jouer avec les couleurs. J'ai prévu de vous faire plein de vidéos là bientôt, mais sur tout plein de sujets. Mais là tout de suite maintenant, je peux vous donner un petit conseil par rapport à ce plexus solaire, si vous voulez, hein, bien sûr. Vous pouvez aussi vous amuser les jours où vous sentez que vous pouvez manquer de confiance, vous habiller avec du jaune, rayonner dans la couleur du plexus solaire, du chakra du plexus. Mettez le jaune à l'honneur. Vous pouvez aussi manger plus de fruits et de légumes de couleur jaune. Essayez de faire rentrer le jaune maximum dans votre vie pour vraiment activer le plus possible ce chakra du plexus solaire. Allez, un petit message du point de vue de l'âme pour terminer cette guidance, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ce mois de février. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, du point de vue de l'âme, Capricorne? Alors, c'est timide comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, Capricorne, point de vue de l'âme, merci. On a lâcher prise, qui vous dit cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Ok, voilà, un travail de lâcher prise également. Bon, voyez comment tout ça résonne en vous. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si ça fait écho avec ce que vous vivez actuellement. On se retrouve très très vite pour cette deuxième vidéo sur les ambiances de la Saint-Valentin. Paraîtra autour du 10 février. Et puis sinon, eh bien, on se retrouvera un petit peu plus tard pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à oser tirez votre flèche et puis on se retrouve très très vite. Merci à tous. À bientôt.